par le travers du catamaran. Vous tournez à votre gauche, tournez à votre gauche et avancez. Voilà, vous avez le balcon et je vous laisse. Ici, vous êtes à l'étrave bâbord. Avancez votre pied, vous allez trouver le rebord de la coque. Voilà. Et vous enjambez le balcon. Voilà, vous êtes sur l'étrave bâbord. La centrale de navigation. Ça, Jean-Paul, c'est quoi ça? La centrale de navigation, c'est-à-dire la centrale de navigation qui affiche la vitesse, la distance parcourue, la vitesse du vent. Ah, d'accord. Oui, il y a combien d'heures? Entre 35 et 45. Oui, enfin 40 nœuds quoi. Ok, bon, en prenant 2 riz, on peut sortir. Ok, merci bien. Oh là, oh, les accélérations. C'est le pied, hein? J'ai trop remonté, oui. Vous avez remonté un tout petit peu trop. À la limite du facilement, je vais vous border un tout petit peu plus parce que le vent a tourné, il prend du nord. Et au lieu d'être du portant, nous allons faire encore du pont plein ou du pré. Il y a une tendance à aller au vent de travers. Jean-Paul. Continuez. Jean-Paul. La grande voile est réduite et le bateau il abat plutôt que l'eau fait. Voilà, là je suis reparti au vent de travers de nouveau. Voilà, c'est ce qui vous trompe un peu parce que j'ai réduit beaucoup la grande voile, ce qui fait que le bateau il n'est pas ardent. L'autre fois vous l'avez pris, il était ardent le bateau. Voilà. Alors remontez cet exhaust des vents de travers. Ouais. Vous comprenez qu'on s'en sert quand il y a du vent, quand c'est un peu fort et qu'on doit être précis, ou alors quand on est aux allures portantes, c'est-à-dire vers le vent arrière, grand largue, etc., qui sont des allures difficiles à tenir et qui nécessitent d'être tenues très précisément, quoi, pour ne pas se planter. Bon, à ce moment-là, on le met. Mais en fait, bon, le compas sonore, il est utile comme protection, mais ça ne peut pas être un instrument permanent, hein, parce qu'autrement il empêche d'entendre plein de choses. J'ai voulu tâter à la croisière, parce que le dériveur ne me suffisait pas, et c'est là que j'ai découvert que la voile pouvait être pour moi autre chose qu'un sport. Qu'elle pouvait, entre autres, me mettre en contact avec des éléments qui, de prime abord, pour quelqu'un qui n'y voit pas, sont difficiles d'accès, comme le vent et la mer, et les vagues et tout ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'association de Glénan. Les Glénans ont accepté de jouer le jeu de cette recherche, de cette aventure, parce qu'au départ, quand on s'y est mis, il y avait d'autres aveugles qui touchaient à des bateaux, enfin, qui montaient sur des bateaux. Mais penser à la navigation, penser aux documents nautiques, penser au problème de comment régler un cap, comment tenir un cap, etc. Jusqu'à l'époque, ça n'avait pas été étudié. Là, tu descends, là, vas-y. Tu descends, tu arrives dans le vif du sujet, voilà. Donc devant toi, tu es arrivé à hauteur du marais. Hein. Voilà. Alors, moi, je reprends connaissance avec mon bateau. Daniel. C'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas un peu la deuxième paquet et ça pourrit. Voilà. Bon, ben, ça va ça. Alors ce qu'il faudra me montrer après, c'est où se trouvent les drisses. Oui. Et tu as un mât là. Tu peux retourner au marière, tu vois, si tu veux. Alors là, c'est pareil, il faudrait qu'on détermine d'une manière très claire à quoi correspond chaque cordage. De manière à être rapide dans les manœuvres.
ça. Alors ici, c'est la barre franche, c'est le gouvernail en fait. Et alors, ton bateau va être dirigé, c'est un peu le volant. Celle-ci correspond à celle-ci de ce véhicule. Non, non, tu as deux câbles qui correspondent aux deux. Au moment de démonter les voiles. Vas-y, tu peux y aller. Penche-toi. Alors, suivant. Non, non, vas-y. Suivant, on tourne la barre. Ton safran est mobile. Ok. Alors, ça, ou tu le maintiens droit, ou tu vas aller à gauche, ou tu vas aller à droite, suivant comment tu vas mettre ton safran. Ton safran, tu le diriges avec ça. Alors Alors moi, tu vois, j'avance, et tu me dis stop quand tu arrives au second. C'est parti, ta voile. Ouais, c'est pas grave, j'arriverai à me... C'est bon. Tu me passes la drisse? Oui, mais attends, je suis en train de... Est-ce que le chef... La première fois, j'ai entendu parler de cette possibilité d'activité par un chef de bord des Glénans qui avait eu à naviguer avec un non-voyant. Il m'a apporté l'information et j'ai cru que c'était possible de concours à des non-voyants particulièrement doués, enfin l'exception, pratiquement l'élite. Il m'a assuré que non. Alors j'ai fait un premier essai, il n'a pas été très concluant, j'avais trop peur. Si tu te mets debout sur ton bateau, tu as une assiette au pied de ton bateau, tu as l'assiette, ton bateau est bien à plat ou presque. Alors, de toute manière, oh là là, il faut que j'abatte un petit peu. Le deuxième week-end découverte s'est fait justement en présence de Pierre Pogua. Et quand je l'ai entendu évoluer sur le bateau, à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse également des efforts. Bien sûr, j'ai eu le temps de marcher sur le bateau de Pierre Pogua, en présence. Mais il y avait déjà un milieu très sensible. Je savais que je pouvais me tenir debout et que je pouvais me déplacer sans l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire uniquement en repérant et en connaissant bien l'emplacement de chaque chose, de chaque élément du bateau. Il faut connaître son bateau avant tout. On ne peut pas le maîtriser si on ne le connaît pas. Écoute le bruit des vagues. Dans peu de temps, on va nous dire de virer. Tu peux attendre l'ordre là. Se rapproche. Bientôt, je dirais, dans 2 longueurs. Je te le disais. En plus, on va vite. Pareil, Janie, je... Pareil. J'envoie. Moi, je vais passer. Non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà. On va reprendre du vent. Le bateau, j'ai passé. On va reprendre du vent. Là, ça y est. On le reprend. On peut l'offrir un tout petit peu pour reprendre. On va pas sortir en vitesse. Là, c'est de la voile. Ça, c'est chouette. On va reprendre le chemin qu'on a fait depuis ce matin. Alors on est parti de Coscastel, voilà, qui se trouve, voilà, tout à fait, tu l'as. On est passé à Oléonière, là on a tiré pas mal de bords. Et puis ensuite le vent était venu un petit peu plus d'est, on a pu tirer des bords un peu plus longs, voilà. On est arrivé donc au niveau de Logivy, on a tiré un très grand bord qui nous a remonté quasiment cap au nord, un petit peu plus dans cette direction-là, voilà. Et puis là, après un virement de bord, on a fait cap sur l'île verte. Alors tu l'as un peu plus loin ici et ici lui il l'a, c'est impeccable. Voilà, on a tiré un grand bord et actuellement on est mouillé au sud de l'île verte, juste à côté à une 50aine de mètres. Ça c'est la boussole tactile, on va la mettre dans l'axe du bateau. On ouvre gentiment, je recherche la flèche qui va m'indiquer le nord. Ah, voilà. Donc le nord est par ici. L'axe du bateau, dans l'axe du bateau, j'ai l'est. Et on peut dire que le vent que l'on prend là est nord-est. C'est ça. Ouais. On relève le Rodello. Ici, on voit que l'on relève au 40.
tourne. Et voilà. Voilà, et tu tournes ta règle pour amener sur le méridien. Voilà comment c'est. T'as trouvé. Et je remonte jusqu'au Rodello. Enfin, voilà. et là voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, moi je trouve 40 aussi, t'as raison. Parfait. C'est bien. Très bien. Moi, il y a une chose qui me gêne dans cette carte, c'est que c'est une carte qui est très grande et que dans un premier temps, je n'arrive pas à saisir synthétiquement l'image de la carte. Je peux pas, en posant les mains comme ça, j'ai pas immédiatement, si tu veux, une vue globale de ce qui se passe sur la carte, de ce qu'elle représente. Parce qu'elle est grande. Parce qu'elle est grande et parce que, à la limite, si elle était grande et puis que tout ce côté, tout ce qui était la Terre était éminent et ce qui était la mer en creux par rapport à ce qui est la Terre, je pourrais déjà faire ça. D'accord. Ici, j'ai bien les deux mêmes secteurs en fait. Et je trouve ici, avec le système de stéréocopie, un langage tactile que je ne trouve pas sur l'autre. C'est-à-dire que d'emblée, si je quitte cette carte et que je vais sur celle-ci, je me repère immédiatement et je sens où est la Terre qui tranche nettement par rapport évidemment à toute la mer qui, elle, n'est pas en relief. Hein. La Terre est bien éminente. Ensuite, je trouve donc les mots et les noms directement inclus dans le papier, dans la stéréocopie. Tévenec. Mais la côte, elle est disposée... Elle est disposée pratiquement nord-sud. Ah, la côte est nord-sud? Oui. Ah, d'accord. Donc on longe la côte vers le nord. Vers le nord. Les cartes en relief permettent de concevoir sa route, de la calculer, de faire le point quand on nous donne les relèvements. C'est le cap Saint-Sébastien, ça. Etc. De prévoir les dangers. Elles nous permettent aussi d'indiquer à la personne qui est sur le pont, par exemple quand on navigue de nuit, à tel endroit tu dois voir tel phare, tu dois avoir tel signal de phare, etc. Bon, ça permet de se repérer, de donner aussi aux gens aux équipiers qui voient des indications. Cap au 155. Non, tu te fermes bien là. Non, on va pas choquer le phare. Voilà, et on aura la houle bien meilleure. Voilà, tu restes cette allure. Ah tiens, le vent a tourné. Ah, ça c'est trop là. Alors là... Ah ouais, ça c'est marrant. Voilà, là on a trouvé une autre allure qui est bonne. Bah viens, parce que là c'est là que tu sentiras le mieux maintenant. Pousse-toi. Monte sur l'échafaud. On prend là-bas. Sans la faire tourner. Bon. Ce que tu sens là, c'est le vent. C'est le vent du bateau. C'est le vent qui résulte. Non, il résulte de deux choses. Le truc. De la vitesse et du vent lui-même. Voilà, là c'est très bien. Conservez le cap. Il faut que tu ramènes. Ah bah oui. Doucement, doucement. Non, non, tu ramènes trop vite. Et on ramène avec la même douceur. Voilà, et tu le remets dans l'axe. C'est bon. Et tu gardes ton vent. Il t'appartient, mais il faut que tu le gardes. Il ne faut pas que tu le lâches une seule seconde. Très en douceur. Pas de grands coups.
Voilà, c'est bon là. Il faut que tu resitues. Si tu avais le vent sur la pommette droite, par exemple, il faut que tu retrouves ton vent sur la pommette gauche. Attendre que le chef de bord te donne un ordre. Mais en même temps, tu prends tes points de repère. C'est la seule façon de devenir autonome et c'est la seule façon d'acquérir de la liberté par rapport à ton bateau. Mais ça vaut le coup la contrainte. Après, c'est merveilleux. L'offre très légèrement, un petit peu, tu gardes ton lof, garde-le, lof, axe. À bâbord, tu as des vagues qui t'indiquent qu'on arrive à pas loin du phare certainement. Ça doit être le phare, non? Le phare de la Croix. Ouais. On l'entend bien, donc autant l'éviter, c'est pas la peine d'aller sur le bruit des vagues. Par contre, il faut quand même l'offrir un tout petit peu. Le vrai problème pour quelqu'un qui n'y voit pas, c'est que le bateau sert à toucher la mer et le vent. C'est l'instrument pour toucher les éléments. C'est lui qui nous met en relation avec les éléments. On a 40 nœuds. S'il n'est pas vraiment tactile, On a 40 nœuds de vent. on se plante. Oh. J'ai bien fait de prendre notre Harry. Oui, oui. Oui, oui, parce que là, en plus, il est bien assis. Ça bouge pas, ça marche très bien. Ça marche. Hein. Ce qui me surprend surtout, c'est la mimique, c'est le visage. Et on se rend compte qu'ils perçoivent quelque chose que nous, les voyants, on ne perçoit pas quand on est sur le bateau. À chaque mouvement du bateau, on sent que le visage a encaissé ce petit mouvement. Et en fait, on n'a pas besoin de voir pour barrer, quoi. La mer, c'est essentiellement un monde de sensations. Et barrer, c'est une sensation. Et je crois qu'ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas. C'est évident que quand on occulte la vision, tous les autres sens sont plus forts. Et je suis convaincu que le moindre petit mouvement du bateau, le moindre petit changement de vent, ils le perçoivent, je crois, beaucoup plus finement que nous. Ils ont tous ces sens qui sont l'odorat, le toucher, l'ouïe, où ils sont nettement plus développés que les voyants. Et je crois que la démarche, c'est de dire, là, les non-voyants sont meilleurs que nous, et c'est là qu'il faut les prendre. Bon, alors là, c'est tout à fait contraire au texte. Il va falloir que tu la convoques, mais que tu aies un entretien très, très serré avec elle. Jusqu'au parallèle de Canet-Plage. 42 degrés, 42 minutes, N. Collioure jusqu'au parallèle de Canet-Plage, parenthèse gauche, 42 degrés. Voilà, et ça tu vas le faire à toutes les lignes, devant toutes les données. Bon alors tu le notes ça pour l'instant, on ne va pas l'oublier pour la prochaine fois. Je sais pas, il y a un truc en braille là aussi. Non, c'est l'île de Saint-Maudé. Voilà, qui est une île habitée avec une ferme. Et là, il y a le chenal d'Amoisy, tiens, si tu en as peut-être déjà entendu parler, qui descend des Éaux de Bréa directement, qui est un raccourci. Les premières difficultés, c'était le vocabulaire un petit peu au début, mais sinon, c'était aussi la visualisation de l'espace. J'ai découvert pas mal de choses, mais je trouve que ça m'apporte sur le plan de la concentration déjà. Il faut être attentif à tout. Bon, des fois on est distrait, mais franchement je trouve que si on en fait plusieurs fois, bon, ça apprend à se maîtriser déjà soi et à maîtriser tous ses gestes, la rigueur, la précision et tout.
Déjà, moi, quand on m'a dit qu'il y avait un non-voyant, bon, c'était sécurisant déjà pour moi et c'est très important. Parce qu'il y a des gestes que Daniel, quand il m'explique, j'arrive à comprendre et tout. Quand il m'explique lui ou Claude ou Janine, j'assimile bien. Mais il y a des petits gestes qu'on arrive à se passer entre non-voyants, des petites... C'est des rien, des petits détails, mais qu'un voyant ne fait pas, auquel il ne fait pas attention, si tu veux. Quand c'est moi qui est à la barre, il est évident que je ne m'occupe que de mon bateau. Ce qui est drôle, c'est que si je fais un écart de 10 degrés, par exemple, eh bien, ils me le disent immédiatement. Ils ne me laissent pas faire ce qu'ils se permettent, eux. C'est assez drôle. Et c'est comme ça toute la journée. Si ce n'est pas un équipier, ça va être l'autre. Mais de toute façon, je vais être surveillée constamment. Ils ont raison. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est lorsque nous faisons des navigations du pilote qui est toujours à la barre, pour que l'autre puisse être à la navigation. On me laisse de longs moments sans vérifier du tout si je tiens. Absolument pas. Et quand je leur dis, dites donc, ça fait longtemps que vous pourriez me surveiller comme vous, ils me disent, oh non, non, la nuit tu as une supériorité sur nous, tu es bien plus à l'aise que nous, alors ben, on te fait confiance. Là, c'est un plaisir. Tout à l'heure, c'était moche. Voilà, on a plus de vent. Tu le sens ton bateau, JT? Oui. Il y a à peu près une dizaine de non-voyants qui viennent l'été sur des bases différentes, indépendamment les uns des autres, et qui donc nous ont aidés par leurs remarques, leurs commentaires, leurs propositions à mettre ce dispositif au point qui est encore expérimental, qui demande encore à être perfectionné. Alors je pense maintenant qu'on a possibilité de multiplier les cartes, de multiplier les documents, les textes. Je pense qu'on pourra faire une publicité plus importante et ceux qui le désireront pourront venir et trouveront dans tous les stages du matériel adapté. Bien. Moi, j'en pense pas du tout. Je pense que des choses comme ça ne sont pas utiles et ne prouvent rien. Parce que s'il avait traversé en solitaire, il l'aurait peut-être réussi, c'est vrai, tout le monde aurait crié bravo. Mais il l'aurait sans doute fait grâce à beaucoup d'électronique, l'assistance, peut-être radio des navires, etc. Je veux dire, ça n'aurait pas prouvé grand-chose quant à sa capacité de marin. Je pense que quand on n'y voit pas, une des notions importantes, c'est la sécurité. C'est très médiatique et je crois qu'il faut le dire les choses clairement. En tout cas, on ne peut pas leurrer les non-voyants avec une telle expérience. C'est trop grave. Il faut encourager les non-voyants à une insertion sociale, une véritable insertion sociale, où il s'implique lui en tant que personne et non pas en faire valoir. Manœuvrer un bateau, c'est une sensation importante pour moi, mais importante non pas dans la performance, mais importante dans la sensation de liberté et dans le fait que là c'est vraiment moi qui touche. C'est que je ne suis pas tributaire de tel ou tel, mais c'est surtout important dans le sens de la sensation de liberté. J'ai même une plus grande liberté que dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, il faut se déplacer d'un endroit à un autre en étant dépendant d'une autre personne. Ici, on est intégré à l'équipe, on n'est pas dépendant vraiment. On dépend tous de chacun des uns des autres. Et là, c'est exactement pareil. Il n'y a qu'en mer qu'on peut se retrouver d'ailleurs aussi au milieu de la nature, loin des bruits de moteur, de la vie quotidienne, de tous ces bruits qui nous agressent. Et dans les bruits de la mer qui sont enchanteurs, le bruit des vagues, le bruit du vent, on peut apprendre à jouer avec la mer. Et on peut apprendre à être libre au milieu de la mer, à circuler avec elle. On apprend à être maître de son bateau en utilisant les éléments naturels. Le soleil également peut être
un apport extrêmement important. Et finalement, la mer nous permet de découvrir toutes ces joies de la nature qu'on ne pense pas utiliser dans la vie quotidienne. On n'utilise pas le vent, on n'utilise pas tellement le soleil pour circuler, et là, on les utilise, et vraiment, ça nous permet d'être très libre. À un moment donné, voilà un ciseau. Une grande liberté retrouvée. Vous voulez apprendre là? Alors commence à virer sur tribord, doucement, vire. Vire, tu es loin, tu n'es même pas encore par le travers. Ouais, non, mais Vas-y, vire toujours. j'essaie de sentir le vent doucement. Vire toujours. Toujours doucement. On va en profiter. Toujours doucement. Bon, c'est déjà fait. Allez, tu continues. Là, Ça maintenant. reprend. Tu le sens. C'est reprise. 2 ou 3 fois ça et on est bon. C'est reprise. 2 ou 3 fois ça et on est bon. Tu ressens la barre.